C'est ça le thème, mariage chrétien. Il y a plusieurs types de mariage, mais nous ne voulons pas parler d'autres types. Nous voulons parler simplement et purement de ce qui nous concerne. Et quand on dit c'est chrétien, cela vient de Dieu. Quand nous lisons la Bible, déjà dès le premier chapitre et le deuxième du livre de la Genèse, Dieu parle du mariage. Dieu parle du mariage. Et de nos jours, si nous voyons, nous essayons de faire une petite analyse, c'est comme si tout ne va pas dans ce qui concerne le mariage. Vous allez voir des personnes qui commencent dans leur jeune âge, quand ils ne sont pas encore mariés, sont bien zélés, ils excellent dans leur ministère, ils font Dieu fait des prodiges au travers d'eux, comme la Bible nous dit dans le livre des Actes, que Dieu utilisait puissamment la main des apôtres pour glorifier son nom. Il en est de même pour ces personnes. Mais quand ils arrivent déjà à se marier, à cause de ce que cela ne vient pas de Dieu, à cause de ce qu'ils se sont trompés, à cause de ce qu'ils ont fait leur choix et non laissé Dieu leur montrer ce qu'il y a, ils ont échoué. Le ministère a fini par disparaître. C'est comme aujourd'hui, nous sommes sur la plateforme MCC et qu'à un certain moment, nous les leaders, nous marions, ça ne marche pas, du coup MCC du jour. Parce que nous n'avons même pas un témoignage comme ça de solide. Nous n'avons pas un bon témoignage en ce qui concerne le mariage. Et quand notre vie est ruinée, nous ne pouvons même pas prier. Nous ne pouvons même pas méditer. Nous ne pouvons rien faire. Tout le temps, nous serons là en train de penser comment vais-je faire pour trouver des solutions à ce que je traverse. C'est une question de famille. Et c'est une personne avec qui vous serez ensemble tous les jours. Tous les jours, vous êtes obligés d'être ensemble à cause de ce que vous êtes jeunes. Nous ne pouvons pas faire des erreurs. Si nous arrivons à comprendre et bien cerner cela, le Seigneur va nous aider à faire le meilleur choix. Et notre vie spirituelle, notre vie physique, notre vie morale sera également bien équilibrée. Il n'y aura pas de déséquilibre. Nous allons, ce que le Seigneur a commencé dans nos vies, il le rendra parfait et nous serons véritablement des hommes que le Seigneur va utiliser puissamment. Ce que Dieu attend, c'est simplement que tu sois disposé. Ce que Dieu attend, c'est simplement que tu te dises, me voici, utilise-moi, ça simplement. Pour Dieu, faire quelque chose dans ta vie, ça ne lui coûte absolument rien. Mais le problème, c'est chez l'homme. C'est Dieu qui a instauré ce mariage, il est capable de te donner. D'ailleurs, il l'a déjà préparé pour toi. Donc, il est capable de t'orienter pourvu que tu sois à l'écoute, pourvu que tu écoutes audiblement ce qu'il te dit. Amen. Voilà. Donc, le premier chapitre, c'est avoir des bonnes fondations. Avoir des bonnes fondations. Pourquoi faut-il avoir de bonnes fondations? La Bible dit que si les fondements sont ébranlés, le juste que fera-t-il? Ou bien les fondations sont renversées, le juste que fera-t-il? Tu peux être juste, même très juste, mais quand déjà la fondation est ébranlée, là où je me tiens, si en dessous de moi il n'y a pas de fondement, ou bien ce fondement est renversé, comment est-ce que je pourrais me tenir debout? C'est impossible. Si le fondement est renversé, cela veut dire que moi aussi je vais tomber. C'est pourquoi il est nécessaire de connaître la fondation. Avoir une bonne fondation. Connaître la fondation selon Dieu, c'est le plus important. Quand nous arrivons à connaître cela, ça va nous permettre de marcher maintenant sur le roc sans toutefois avoir à dérailler, sans toutefois avoir à faire des choix selon notre propre désir. Le point c'est comment est-il si important de parler du mariage? Pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si important? C'est si important de parler du mariage chrétien parce que c'est Dieu qui l'a établi et nous voulons connaître ses principes, nous voulons connaître ses vérités fondamentales sans lesquelles nous ne pouvons rien. C'est de connaître ces vérités fondamentales, connaître comment Dieu l'a établi et quel est le but pour lequel Dieu a établi le mariage. Le premier point, c'est parce que le choix de la personne avec qui tu te maries détermine l'issue de ta vie, le tournant de ta vie, aussi bien spirituelle que sociale.
le choix de la personne avec qui tu te maries détermine le tournant. C'est ce que j'ai eu à dire précédemment. Ça détermine ta destinée. Ça détermine ce que tu vas devenir. Moi, j'ai défini souvent la vie chrétienne comme suit. Commencer, c'est bien. Mais tenir ferme et finir, c'est meilleur. Il est plus facile de commencer dans n'importe quelle action, même si quand nous voulons réussir, par exemple, je commence à étudier, je me mets de la rigueur pour être toujours parmi les 5 premiers, par exemple. J'ai commencé, c'est bien, mais il faut que je tienne comme ça jusqu'à finir mes études, ça sera meilleur. Il en est de même pour la vie chrétienne. Tu as décidé de suivre Jésus, c'est bien, mais il faut tenir jusqu'à la fin. Et si tu ne tiens pas bien, le mariage va te empêcher à cause simplement d'un mauvais choix. Et ça détermine le tournant de ta vie. Si tu t'es marié selon Dieu, si c'est véritablement Dieu qui te montre ton partenaire et que tu te maries avec ce partenaire, c'est bon. Vous allez voir que tout sera fluide. Le ministère, tout ce que vous faites à la maison est béni. Par contre, si tu te maries en te basant sur tes désirs personnels, sur tes propres sentiments, ce sera le chaos. Ce sera le chaos. Et si c'est le chaos, ta vie spirituelle, comment elle sera? Si tu es à une certaine hauteur de 1 mètre de la vie spirituelle, tu vas switcher progressivement, tu seras à 0 mètre. Au niveau social, ce sera la même chose. Peut-être que quand vous sortez, vous allez faire semblant comme si tout va bien. Mais à la maison, quand tu es là, toi et ton épouse, quel genre de sentiment tu éprouves? C'est ça qui détermine véritablement le tournant de ta vie. Deuxième point, parce qu'un mariage raté te disqualifie de tout grand ministère que Dieu t'aurait prédestiné à accomplir. Tout mariage raté te disqualifie. Il faut connaître une chose, que si le Seigneur t'a fait grâce de venir à lui, c'est qu'il a une mission pour toi. Il t'a appelé pour que tu accomplisses quelque chose dans son champ. Dieu ne peut pas t'appeler juste pour que tu viennes dans la moisson sans rien faire et puis juste comme ça attendre à ce qu'il t'enlève. Non, c'est impossible. Dieu t'a appelé parce qu'il a quelque chose qu'il aimerait que tu fasses. Et nous devons aussi savoir que chaque personne est spéciale. Et à cause de ce que chaque personne est spéciale, chaque personne a aussi des capacités spéciales qui lui permettent d'achever, d'accomplir l'œuvre selon ce que le Seigneur a mis dans leur cœur. Donc quand tu rates ton mariage, tu es aussi disqualifié de la mission de Dieu. À supposer que tu as connu ta vie à Jésus étant jeune, et puis ton appel consiste à évangéliser un grand petit. Quand arrivé sur le point de mariage, si tu rates, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui pourra te soutenir dans l'œuvre que tu es en train de faire. Tu vas te retrouver seul et tout le temps en train de gémir. Et bien, tu n'auras même pas le temps d'écouter Dieu par rapport à ta mission d'évangélisation. Peut-être qu'avant, quand tu n'étais pas encore marié, chaque jour, le Seigneur te révèle des corps, des quartiers ou bien des lieux dans lesquels tu vas venir prêcher, afin que tout le monde puisse bénéficier de la bonne nouvelle. Mais à cause de ce que tu n'es pas en paix avec toi-même, parce que tu as raté ton mariage, tu n'auras pas le temps d'écouter Dieu, parce que tu te concentres beaucoup plus sur tes problèmes dans le foyer que de te concentrer sur Dieu. Et donc, le ministère que tu as engagé finira par s'écrouler, finira par disparaître. Le ministère finira par disparaître. Vous allez bien? Voilà, donc nous allons voir dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 7. Il nous parle du ministère.
devant Dieu pour notre vie. 2 Timothée chapitre 3, verset 5. Quelqu'un se présente dessus. Ayant la forme de la piété. Détourne-toi de tels gens, ayant l'apparence de la piété. Ici, pour bien comprendre, il nous faut lire les 4 premiers versets aussi. L'apôtre Paul est en train de mettre en garde son fils spirituel ici, Timothée. Il le met en garde en ce qui concerne la fin du temps. Il dit, vers la fin, les hommes seront irreligieux, les hommes seront égoïstes, les hommes seront ceci, cela. Mais toi, en tant que fils de Dieu, en tant qu'appelé de Dieu, quelle est ta mission? Ces gens auront l'apparence de la piété. C'est comme si nous nous réunissons là. Ces gens auront l'apparence de la piété. Quand tu les vois, tu vas voir que c'est vraiment un chrétien. Quand tu le vois, quelquefois tu envies sa vie. Waouh, si je pouvais mener une vie comme tel frère, ce serait vraiment bien. Mais est-ce que tu connais ce qui se passe à l'intérieur de cette personne? C'est ça la mise en garde. Est-ce que tu connais ce qui se passe à l'intérieur de cette personne? Quel est véritablement son... quand cette personne est la seule, quelle est sa vie? Parce qu'il y a des gens qui ont cette duplicité de vie. Le matin, ils sont autre chose, ou bien quand ils sont en groupe, ils sont autre chose. Quand ils sont en seul, ils sont autre chose. Il s'agit de ça. Au dernier jour, c'est comme ça va se passer. Et il en est de même dans le cadre du mariage. Il en est de même dans le cadre du mariage. Nous allons peut-être nous voir entourés des personnes qui semblent être pieuses. Et nous nous basons simplement sur cette apparence pour faire des choix. C'est ce qui va conduire à la ruine de notre ministère. Et Jésus nous a mis aussi en garde au sujet de ces personnes. Il dit les Sadducéens et les pharisiens sont comme des tombeaux blanchis. Je crois que tout le monde ici a vu les cimetières. Vous voyez comment c'est beau, comment c'est construit. Tombeaux blanchis. En dehors d'eux, ils sont comme des hommes pieux. Ils s'habillent avec des robes bien blanches. Et quand ils parlent de la parole de Dieu, ils parlent comme s'ils vivaient ces choses. Mais au-dedans d'eux, Jésus dit que ce sont des ossements. Ils sont beaux derrière, dehors. Quand on voit l'enveloppe, c'est bien, c'est joli. Mais à l'intérieur, ça ne marche pas, c'est pourri. Un homme de Dieu a dit que si tu es pourri dedans, tu es aussi pourri dehors. Si tu es propre dedans, tu es propre dehors. Le caractère intrinsèque de la personne détermine également son caractère extrinsèque. Ce que tu contiens, ce qui est dans ton fort intérieur, se manifeste également dans tes membres. Aussi longtemps tu peux te cacher en faisant semblant d'être pieux ou pieuse. Mais cela va finir un jour par être exposé pour que tout le monde sache. En réalité, c'est quelqu'un de bon, mais non à l'intérieur. Nous ne devons pas nous fier simplement à l'apparence. Nous ne devons pas simplement nous laisser emporter par l'apparence. Mais quand nous voyons qu'une personne a cette apparence et qu'au-dedans d'elle, c'est autre chose, la Bible nous dit simplement, il faut fuir. Il faut fuir. Et là, il faudrait que nous puissions bien comprendre les instructions de Dieu. Des fois, Dieu nous dit de fuir, d'autre part, il nous demande de résister. Donc, comprenons chaque situation selon l'expression de Dieu. Quand Dieu te dit fuis, frère, fuis. N'essaie même pas de résister. Parce que Dieu connaît la portée de la chose face à laquelle tu es. Il te demande de fuir. Fuis. Tu n'es pas assez fort que Dieu pour dire non, je vais résister. Si tu essaies simplement, c'est comme tenter Dieu. Et vous connaissez ce que c'est que tenter Dieu. Si tu tentes Dieu, c'est fini. Dieu va rester t'observer. Dieu permet que nous l'éprouvons, mais pas le tenter. Mets Dieu à l'épreuve, et puis tu le verras. Mais quand tu essaies de le tenter, toi-même tu vas récolter. Peut-être quand tu vas commencer à crier à lui, il va te demander, est-ce que je t'avais demandé de résister face à telle chose? Nous devons nous retirer de ces personnes qui ont cette apparence.
Deuxième point, c'est les mariages qui ne doivent pas avoir lieu. En d'autres termes, ce sont les faux fondements du mariage. Nous sommes en train de parler des bonnes fondations, n'est-ce pas? Donc pour comprendre les bonnes fondations, il nous faut connaître les mauvaises fondations. Donc il y a une dizaine de points ici, des faux fondements. C'est vrai, il y en a assez, mais nous avons pris quelques faux fondements principaux. Et partant de là, on peut aussi les élargir selon notre compréhension. Le faux fondement. Nous devons savoir qu'il y a deux types de mariage. Le mariage selon Dieu, qui est dans les 2 chapitres du livre de la Genèse, et le mariage qui est venu après le péché, c'est le mariage de Genèse 3. De nos jours, tout ce que nous voyons dans la plupart des cas, c'est le mariage de Genèse 3. Le mariage par romantisme, le mariage par ceci, le mariage par cela. Or, ce n'était pas comme ça au commencement. Donc nous voulons d'abord voir ce qui se passe réellement dans Genèse, ce qui s'est passé réellement dans Genèse 3, ce qui se passe aussi de nos jours, avant d'entrer dans le plan de Dieu par rapport au livre de la Genèse. Premier mauvais fondement, le mariage par convoitise. Proverbe 31-30, quelqu'un nous propose la lecture. La grâce est trompeuse, oui. Alléluia. Tu reprends les 2 premières choses. La grâce est trompeuse et la beauté est belle. On s'arrête simplement là. La grâce est trompeuse et la beauté est belle. Bien aimé, on ne peut pas se marier par convoitise. Jamais. C'est pas parce que tu vois une soeur et qu'elle répond à tes désirs, ou elle répond à ce que tu veux. Il y a des fois où on se pose des principes comme ça. Moi, je dois me marier à une fille qui a entre 1m60 et 1m70, qui a une corpulence qui est un peu grasse, je dois me marier à une fille qui est brune, etc. Nous nous posons des conditions comme ça. Et face à une telle personne, nous sommes prêts à dire, voilà, j'ai trouvé la personne qu'il me faut. Cette personne remplit les critères que moi je me suis imposé. Mais frère, sache que ça c'est par convoitise. Ça c'est par convoitise. Ça c'est ta convoitise. Et la beauté, à cause de ce que tu te fiches sur la beauté d'une personne, pour dire que c'est ta conjointe, c'est faux. C'est ta propre convoitise. Tu es en train de vouloir satisfaire ta chair. Tu es en train de vouloir satisfaire ta chair. La beauté, la grâce est trompeuse. Quelqu'un a parole de vie? Parole de vie, s'il te plaît. « 31-30. Voilà, le charme est trompeur. Ici, il est question de charmer une personne. Voilà, le charme est trompeur. C'est-à-dire, aussi belle qu'une personne peut paraître, aussi belle qu'une soeur peut paraître, avec tout ce que nous désirons comme caractère de cette personne, cela est trompeur. Nous ne pouvons pas nous fier sur la beauté d'une personne pour nous marier avec elle. Jamais. C'est impossible. Cette personne a toutes les conditions nécessaires pour nous charmer. Dès qu'on la voit, on aimerait vivre avec cette personne. Mais ce charme est trompeur. Ce charme est trompeur. La suite. Voilà, la beauté ne dure pas. Bien aimé, la beauté ne dure pas. Comprenons bien ceci. À un certain niveau d'âge, tu peux être beau, une soeur peut être très belle, mais plus avec l'âge, ce sont des choses qui se perdent. À un certain niveau, tu vas voir que la peau va commencer à être ridée ou bien se plier, tout ça. Cette personne ne sera plus belle comme la personne que tu as connue avant. Et quand tu te maries sur cette fondation comme ça, elle va commencer à perdre sa beauté. Tu vas dire, mais c'est bon,
marier à un Tini, qu'est-ce que tu vas recevoir? Hein? Est-ce que nous comprenons ceci? Si je me marie à une personne parce qu'elle est belle, quand on aura fini ça, quand elle aura perdu sa beauté, je vais m'en aller. Ou bien, pendant notre mariage, si quelque chose l'arrive, si elle arrive par exemple à connaître, si elle est belle, très belle de figure, et que quelque chose l'arrive, elle connaît d'accidents, hein, des choses comme ça, et qu'il y a des écorchures partout, vous pensez que j'aurai encore le courage de rester? La seule chose qui m'attirait est partie. C'est impossible. On va marier en ayant pour fondation la beauté, le charme, ces choses sont passagères. Amen. Un homme de Dieu a dit, ce que tu veux n'est pas ce dont tu as besoin. Ce que tu veux n'est pas ce dont tu as besoin. J'aimerais éclairer deux choses ici. Il y a le vouloir et avoir besoin. Ce sont des termes qui quelquefois semblent être la même chose, mais quand nous cherchons à comprendre plus profondément, il y a des différences. Ce que je veux, si nous voulons nous référer à Proverbe 30, 31, 30 que nous venons de lire, ce que je veux, par exemple, c'est une fille qui est trop charmante, une fille qui est très belle. Ça, c'est mon vouloir, c'est mon désir charnel. Hein, c'est ce qui peut faire du bien à mon corps, selon ma mentalité. Maintenant, ce dont j'ai besoin, mon besoin est différent de ce que je veux. Et sachant que dans ce cadre, dans ce contexte du mariage chrétien, ce dont tu as besoin comme partenaire, c'est Dieu qui le sait. Et il l'a établi pour toi. Alléluia. Dieu le sait, il l'a établi pour toi. Afin que tu puisses en bénéficier. Ce que tu veux est différent de ce dont tu as besoin. La salle devant. Ce que tu veux, c'est relatif à tes désirs. Mais ce dont tu as besoin, quelquefois, ça ne peut même pas ressembler à ce que tu veux. Mais c'est ça ton besoin. Sans ça, c'est que l'objectif de ta vie est aussi raté. Deuxième point, le mariage est essentiellement fondé sur le désir d'avoir des rapports sexuels en permanence. Ça, c'est un faux fondement. Mauvais fondement. Pourquoi tu veux te marier? Parce que je veux avoir permanemment des rapports sexuels. Mais parce que je suis chrétien et comme la Bible me défend d'avoir des rapports sexuels hors mariage, alors il me faut me marier rapidement pour avoir des rapports sexuels permanemment. Mauvais fondement. Mauvais fondement. Nous allons dans la suite peut-être éclairer ça beaucoup plus. Mais je m'en vais dire en quelques phrases que le but pour lequel Dieu a établi le mariage n'a rien à voir avec rapport sexuel, n'a rien à voir avec enfant. Dieu a établi le mariage pour un travail. Au jardin d'Éden, quand il a fini de créer toutes choses, il a demandé à Adam de donner le nom. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit à l'humanité? Il dit de dominer sur la terre, de les assujettir. Ça, c'est le travail qu'il a donné. Adam devait contrôler tous les jardins avec toute la création de Dieu. Ça, c'est le travail qu'il lui a donné. Et par la suite, il lui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, n'est-ce pas? Je lui ferai une haie. C'est-à-dire, le but du mariage, c'est d'abord le travail. Et les autres choses, telles que les rapports sexuels, les enfants, ça, c'est comme les bénéfices de notre travail. Pour ceux qui ont fait un peu le commerce. Quand tu commences un commerce, c'est vrai qu'en arrière-plan, tu attends les bénéfices. Mais l'effort primordial doit être concentré sur comment je dois faire pour développer cette affaire. Comment je dois faire, par exemple, pour vendre continuellement et régulièrement mes produits. C'est ça d'abord. Et quand je fais bien ce travail, je sais qu'en retour, les bénéfices sont là à côté. Et que je vais en bénéficier normalement et même assez suffisamment. Il faudrait que nous comprenions ici. Si quelqu'un se marie, dit moi je veux me marier parce que comme chrétien je ne peux pas avoir de rapport sexuel. Je me marie pour avoir un mauvais fait. Le mariage ne doit même pas durer. Troisième point.
marier avec un païen ou quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Marier avec un païen ou avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Nous lisons le premier passage dans Josué 23, 10 à 13. Se marier avec un païen ou quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Josué 23, 10 à 13. Alléluia. Nous ne devons pas nous marier avec un païen, une païenne. Voilà, comme nous sommes dans le contexte des frères, nous ne devons pas nous marier à une païenne. C'est impossible, c'est un faux fondement. Ici, le livre de Josué nous parle de ce que l'Éternel a fait avec le peuple d'Israël. À cause de la présence de Dieu avec eux, une seule personne peut mettre en déroute 1000. Et quand c'est 2, c'est 10 000. Vous voyez? Mais maintenant, il revient sur le contexte de mariage. Le fait que tu es un enfant de Dieu et que tu pars t'unir à un enfant du diable, c'est que tu as brisé l'alliance de l'Éternel. Et à cause de ce que l'alliance est brisée, l'alliance est rompue, il n'y a aucune obligation pour Dieu d'intervenir en ta faveur. Parce que rien ne nous lie. Si rien ne me lie avec quelqu'un, je n'ai aucune obligation. Je suis libre. Même s'il est en train de périr, je lui laisserai périr. Parce que rien ne me lie à cette personne. L'alliance qui me lie à cette personne est rompue. Le peuple étranger ici, c'est les païens. Le peuple qui n'était pas le peuple de Dieu. Vous voyez, dans l'ancienne alliance, Dieu avait un peuple qui était les Israélites. Mais de nos jours, Dieu a un peuple, en plus des Juifs, Dieu a un peuple, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui donnent leur vie à Christ et qui laissent Christ régner sur leur vie. C'est ça le peuple de Dieu. À part les Juifs, à part les chrétiens d'une manière générale, tout le reste du peuple est païen. Et Dieu nous met en garde, nous ne devons pas épouser ces personnes. Parce que quand nous nous marions aux païens, nous établissons de nouveau une autre alliance. Et ce Dieu qui autrefois pouvait utiliser simplement une seule personne au milieu de nous pour mettre en dehors 1000 personnes du camp de l'ennemi, il se retourna contre nous-mêmes. Comprenons ceci très clairement. Ce Dieu qui combattait pour nous, si nous nous détournons de sa voie, il combattra contre nous. Ce n'est pas qu'il envoiera quelqu'un d'autre combattre, non. Lui-même, il combattra contre nous. Il dit, soyez certains, le verset 13, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Soyez certains. Il accentue sur la certitude. Ce n'est pas une valeur aléatoire. Ce n'est pas que quelquefois, à cause de ce que le peuple de Dieu s'unit à un autre peuple, Dieu peut quelquefois intervenir dans sa faveur. Non, il soyez certains. La règle avec Dieu, c'est comme de l'électronique numérique. C'est comme l'algèbre de Boole qui fonctionne simplement avec le 0 et le 1. Le 0 et le
soit c'est Dieu est en action, soit tu es sur le point de l'autre, Dieu n'est pas en action. C'est comme les interrupteurs que nous utilisons dans nos chambres. Quand c'est position 1, ta lampe est allumée. Quand c'est position 0, le courant ne passe pas. C'est exactement comme ça. Si tu pars te marier à une païenne, eh bien, tu as mis Dieu sur off. Dieu reste tranquillement observé. D'ailleurs, il n'a pas que toi à s'occuper. Il n'a pas seulement que toi pour s'occuper. Pour prendre soin, en fait. Il y en a plusieurs. Tu le mets sur off, c'est ta décision, il te laisse. Dieu nous a créés avec ce libre arbitre, libre choix. Dieu ne nous oblige pas à faire quelque chose. Il dit, soyez certains que Dieu ne va pas continuer à assurer cette délivrance, à assurer la délivrance de cette manière. Mais au contraire, ces nations qui nous étaient soumises, ces païens qui nous étaient soumis là, seront au contraire un filet et un piège pour nous. Si nous sont païens, ils deviendront pour nous des pièges. Quand nous allons lever, une seule personne peut mettre en l'autre 1000, eh bien, cette fois-ci, ce sera le contraire. Même si c'est 1000 personnes du peuple de Dieu qui se lèvent contre une seule, c'est ces 1000 là qui seront vaincus. La tendance sera évidemment renversée. Parce que Dieu qui était avec eux avant qu'il leur accordait la délivrance n'est plus. Ils l'ont abandonné. Non seulement cela, comment est-ce que ce mariage va être? C'est décrit dans la suite. Un fouet contre vos flancs et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez disparu. Jusqu'à ce que vous ayez disparu. Bien aimé, jusqu'à ce que vous ayez disparu de ce bon pays que Dieu l'Éternel vous a donné. Quelle est la vérité que nous devons comprendre ici? Épines dans les yeux. J'espère que tout le monde ici a expérimenté quand même une fois une graine de sable dans son œil. Une petite graine, et quelquefois des insectes aussi petits. Tant que ces petites graines de sable ou bien un petit insecte est dans notre yeux, combien nous souffrons? Il arrive des fois où il y a des insectes qui tombent là, tu ne peux pas enlever sur place. Il faut peut-être dormir et puis s'asseoir par les arrêts. Nous souffrons de voir toute la nuit. Mais Dieu dit, si tu te unis à une païenne, cette païenne sera comme une épine dans ton œil. Graine de sable seulement nous torture comment quand c'est épine. Et le danger est là, c'est évident. Tu ne vas pas venir dire que non, bon, quand je vais me marier à elle, je vais partager régulièrement la parole de Dieu avec elle, et puis elle finira par devenir chrétienne. Non, jamais. Frère, tu n'es pas le Saint-Esprit. Toi-même, tu ne t'es pas transformé. Toi-même, tu penses transformer une autre personne. C'est impossible. Impossible. Tu vas dire peut-être, c'est vrai, cette soeur-là, elle est alcoolique, mais depuis le jour où je l'ai rencontrée, elle a diminué. Avant, elle prenait jusqu'à 10 bouteilles par jour. Mais depuis que nous sommes rencontrés, souvent je lui partage la parole de Dieu. Elle a diminué jusqu'à maintenant. Elle ne prend que 2 bouteilles par jour. Et j'espère que si nous continuons ici, elle finira par arrêter. Menteur. Elle ne va jamais arrêter. Parce que vous n'avez pas la même identité. Vous n'avez pas la même identité. Et tu n'as aucun pouvoir de transformer une personne. Non, jamais. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Un païen, s'unir à un païen dans un mariage, c'est comme avoir de l'épine dans l'œil. Et non seulement ce sera de l'épine dans l'œil, le mariage aussi bon soit-il, toi qui t'unis à ce païen, cette païenne finirait par disparaître. C'est-à-dire tout ce que toi, le frère qui était chrétien, avait comme potentialité finira par disparaître. Ta vie finira par devenir, je ne sais pas, très lamentable. Le mot lamentable, même quelquefois, est trop léger. Ta vie sera très misérable. C'est pourquoi Dieu nous met en garde. Nous lisons le deuxième verset dans Marc 10, 17 à 18. Marc 10, 17 à 18.
allons parler de la bonté des personnes. Aussi longtemps qu'une personne a des caractères qui sont bons, cette personne n'est pas bonne. La personne qui était venue vers Jésus lui demande, Maître, il dit d'abord, bon maître, comment vais-je faire pour hériter la vie éternelle? Bon maître. Mais Jésus lui répliqua en disant, pourquoi m'appelles-tu bon? Cela ne veut pas dire que Jésus n'était pas bon. Jésus était évidemment bon maître. Mais Jésus répliqua de cette manière pour révéler sa nature de Dieu à cet homme. C'est pour dire qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de bon. Tout ce qui est bon, c'est seulement en Dieu. Et quand nous prenons maintenant le peuple, tel que les chrétiens, à cause qu'ils ont une identité de Dieu, ils ont le sceau du Saint-Esprit, ils sont bons. Avant, ils étaient mauvais. Mais à cause de ce qu'ils donnent leur vie à Jésus, ils acquièrent la nature de Dieu. En ce moment, ils deviennent bons. Donc, il y a de bon quand Dieu seul. Un païen, même s'il est bon, tu vois, peut-être il fait du bien à tout le quartier. C'est qui est bon Dieu. Celui qui est de Dieu. Une personne n'est pas née de Dieu. Il est cette personne. Quatrième mauvais fondement. Le mariage occasionné par une grossesse non désirée. Mariage occasionné par une grossesse non désirée. Voilà. Ici, on a bien mentionné grossesse non désirée et non grossesse par accident. Parce que de nos jours, la jeunesse a des termes très sophistiqués qu'ils utilisent pour se couvrir. Ils disent c'est par accident. Il n'y a pas d'accident pour revenir jusqu'à la grossesse. Ce sont des actes qui ont été bien médités pendant longtemps avant que les personnes ne couchent ensemble pour devenir grossesse. Ici, nous parlons de grossesse non désirée. Le fait qu'un frère ait grossi une sœur ne fait pas de cette sœur sa femme, ni du frère l'époux de la sœur. Le fait que tu aies grossi une sœur ne fait pas d'elle ta femme. Pourquoi? Parce que si nous repartons au fondement, selon ce que Dieu a instauré, quand Dieu faisait la femme pour l'homme, l'homme ne lui a pas connu avant que Dieu dise que c'est ta femme. Je ne sais pas si nous comprenons. Voilà. Ça ne part pas sur cette base. Dieu n'a pas fait la femme ou bien les femmes là comme ça, et puis voilà, l'homme est venu connaître une, et c'est en ce moment que Dieu a déclaré tu es ma femme. Tu es l'épouse de cette personne. Ça, c'est le faux. Mais en même temps, je ne suis pas en train de vous encourager au vagabondage sexuel. Nous allons lire un passage dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 18. Il ne faut pas que cela soit une excitation et que tu vas dire non, mais comme le fait d'avoir grossi une soeur ne fait pas d'elle ma femme, je peux grossir autant qu'il faut et puis ne jamais me marier à elle parce que ce n'est pas biblique. Là, le sujet sera complètement dévié. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'impudicité, oui. Pêche contre son propre corps. Ici encore, Dieu nous demande de fuir. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'immoralité sexuelle. Fuyez la fornication. Fuyez, comment on appelle, pour les mariés, là, comment on appelle, fornication, l'adultère. Voilà. Fuyez ces choses. Il dit fuyez. Et quand Dieu te dit fuis, frère, fuis. Je ne sais pas comment expliquer, mais je le dis seulement comme ça. Je te dis fuis, il faut fuir. Il faut fuir l'immoralité sexuelle. Je dis les autres péchés. Cela n'implique pas ton corps de manière générale. Mais il y en a un, c'est l'immoralité sexuelle.
les autres sont à l'extérieur. Mais quand il s'agit de l'immoralité sexuelle, c'est tout ton corps. Et non seulement tu es en train de pécher contre Dieu, tu pèches contre ton propre corps. Écoutez, je vais revenir sur un raisonnement humain pour que nous puissions comprendre quelque chose. Si on pouvait catégoriser les péchés selon leur grandeur, je dirais que le péché de l'impudicité est le plus élevé. Mais retenons une chose, aucun péché n'est au-dessus de l'autre. Dans le dictionnaire de Dieu, péché, c'est péché. Celui qui a insulté, celui qui tue, celui qui commet l'impudicité, tous attendent seulement un seul jugement. C'est-à-dire ils ont la même peine qui les attend. Mais si nous revenons sur un raisonnement humain, ça implique également le corps. Non seulement tu pèches contre Dieu, mais tu pèches également contre ton propre corps. Et sachons une chose, que le rapport sexuel hors mariage est une porte très grandement ouverte à la contraction des démons. Le rapport sexuel hors mariage, c'est une porte ouverte à la contraction d'une multitude de démons. Si vous voyez bien, quand une personne, généralement chez les sœurs, quand une prostituée vient au Seigneur, sa délivrance est contrôlée. Pourquoi? C'est à cause de ce qu'elle a fait. Il en est de même pour les hommes. Un homme que je dirais aussi prostitué, quand il vient au Seigneur, sa délivrance est compliquée parce que c'est une légion de démons. Quand Jésus était parti de l'autre côté du fleuve à Gadarate, je crois, pour délivrer un démoniaque, quand il a posé la question au démon, qui es-tu? Le démon a dit, je suis légion. Et quand on parle de légion, une légion, c'est 1000 personnes. C'est comme dans notre armée, on parle de comme légion, commandant d'une légion. Donc, c'est une personne qui gouverne, qui a de l'autorité sur 1000 personnes, qui a la responsabilité de 1000 personnes. Alors, imaginez quand c'est une légion de démons en toi. Et à cause de ce que ces légions, c'est pas facile qu'une légion sorte aussi vite. Donc, la protection du mariage, je te dis, frère, fuis. Même si tu commences à entretenir des relations avec une sœur, parce que tu as reçu quelques fondements et que, arrivé à un certain moment, si tu vois déjà des signes de ce genre, eh bien, il faut fuir. Mieux vaut rompre, mieux vaut fuir. Être qualifié d'une personne impuissante, être qualifié d'une personne qui n'est même pas un garçon, que d'accepter, de prouver que je suis garçon, et puis subir toutes les conséquences. Il faut fuir. Fuis, même quand tu es nu, c'est mieux. Fuis, même quand tu es nu. Au moins, les gens vont voir simplement ta nudité et tu es à l'abri des démons. Mais quand tu vas vouloir couvrir ta nudité en passant par le rapport sexuel hors mariage, et en prouvant que je suis aussi garçon, en prouvant aussi que je suis comment, le mot n'arrive pas. Tu seras en train de faire du mal à ton propre corps. Cela n'est pas bien. Cinquième point, le mariage précipité ou par crainte de l'âge qui avance. Faux fondement quoi. Le mariage précipité ou par crainte de l'âge qui avance. Précipité. Il arrive des fois où quelqu'un a un frère qui commence à travailler et au niveau de son lieu de service, pour lui donner un poste de responsabilité, on exige qu'il soit marié. Ce sont des cas que j'ai vus. Alors, du coup, il va contacter peut-être les parents ou bien les amis. Moi, je dois me marier parce que mon poste là, ici par exemple 3 mois, si je n'apporte pas les papiers de mariage, je vais le perdre. Alors, les
gens se lancent à une course, se mettent dans une course acharnée d'une sœur pour donner à cet homme. Et très rapidement, il n'y a même pas le temps d'étudier quoi que ce soit. Il n'y a même pas le temps de chercher à voir si Dieu est dedans. Poup, 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 poup. En 2 mois, ils sont mariés. Mauvais fondement. Ce n'est pas comme ça Dieu l'a établi. Et aussi par crainte de l'âge qui avance. Peut-être que j'ai échoué 1, 2, 3 fois les fiançailles et que j'ai déjà là, mon âge est avancé. Je commence à me dire, mais je suis tellement avancé en âge. Comment dois-je faire? Ne dois-je pas me marier? Et là, je finis par prendre une résolution. Que à partir de maintenant, la toute première personne que je vais rencontrer, c'est celle-là, mon épouse. Donc, dès que j'arrive peut-être à prendre contact avec une sœur, je précipite aussi les choses. Mariage. Mauvais fondement. Un mariage ne peut pas se baser sur une précipitation, mais parce que je veux conserver mon poste que je dois me marier. Non. Ou bien parce que je suis avancé en âge. Non. Ce n'est pas ça. Ça, le but pour lequel Dieu l'a établi est complètement dévié et raté. Le mariage par comparaison ou par multiples choix. Proverbe 3, 5 à 8. Le mariage par comparaison ou par multiples choix. 3, 5 à 8. Un instant s'il te plaît. Oui. Proverbe 3, 5 à 8. Confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Aplanira tes sentiers, oui. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal, oui. Alléluia. Très salé. Je crois que c'est la question de tout à l'heure. Je suis en train d'avoir la réponse. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ici, se marier par un choix multiple ou bien par comparaison. Voici comment je vais expliquer. Je suis là, je veux me marier. Et puis, bon, je suis dans une assemblée. Je vois deux, trois sœurs. Je m'approche de toutes ces sœurs. Et puis, à la longue, je fais les études de comparaison. Je prends la première personne. Je ne sais pas comment je vais l'appeler, Marie. Je prends Marie, je te dis, Marie là, il y a tel caractère qui me plaît, tel autre ne me plaît pas. Peut-être elle a une grosse tête, je n'aime pas les grosses têtes. Elle a des gros yeux, je n'aime pas les gros yeux. Je me dis, ok, Marie, de côté. Je vais prendre qui encore? Donnez-moi les noms. Voilà, Esther. Esther aussi, peut-être que je vais prendre même des photos. Je clique comme ça, je renverse les photos dans tous les sens. Soit disant, je suis en train d'étudier. Bien aimé, mauvais fondement. Je vais faire tout ça, ne rien avoir. Des fois, nous faisons comme ça et puis nous finissons par tomber sur ce que nous voulons. Rappelez-vous du vouloir et d'avoir besoin. Nous tombons sur ce que nous voulons, nous disons, tiens, ça vient de Dieu. Là, nous commençons. Yeah, je l'ai! Oli! Et puis à la fin, quand nous finissons par arriver, la vie de cette personne est carrément à terre. Moi, je connais des personnes qui étaient pour moi des aînés dans la foi. Et à cause du mariage, aujourd'hui, ils sont presque à l'église. Je les vois rarement, même dans les cultes de foi, je les vois rarement. Et pourtant, avant, ce sont comme nos mentors dans les veillées de prière, ceux qui nous dirigeaient, ils nous exhortaient. Il y a un qui s'était marié, il n'a même pas fait une année, il a fini par disparaître. C'est plusieurs mois plus tard que je l'ai rencontré, commencé à discuter.
sœurs est devenue, se sont déjà unies, la sœur est rentrée. Elle est devenue autre chose. La connaissance des caractères d'une personne, c'est Dieu qui va te révéler. Il y a des choses assez longtemps qu'une personne peut te cacher, tu ne peux pas. Je peux être là avec vous 10 ans. Heure pour heure, on le passe ensemble. Je peux vous cacher une chose pendant 10 années. Vous n'allez même pas. Par contre, si tu viens réellement devant Dieu, Dieu va t'établir toute la vie. Dieu va te montrer tout ce qu'il y a comme caractère. Et c'est ça le plus important. Si nous marions sur cette base, comme ça, c'est mieux. De nous appuyer sur notre intelligence, de nous appuyer sur notre sagesse. Tout ce que nous venons d'assister, ce sont des sagesses humaines. Comparer que tel est meilleur que tel. Si on a des 5 sœurs, je compare, et puis jusqu'à la fin, je vais me retrouver avec 2 sœurs, n'est-ce pas? Et parmi les 2, je vais choisir encore la meilleure. C'est comme un championnat qu'on est en train de jouer. Donc, il faut passer par les critères d'élimination. Ça, c'est un mauvais point. Mais au contraire, nous devons ne pas prendre plaisir à notre sagesse, craindre l'éternel et nous détourner de tout ce qu'il y a comme mal. Quand nos yeux sont détournés du mal, qu'est-ce que cela nous donne comme un produit? Quelle est la résultante de la crainte de l'éternel? Il dit, cela apportera de la santé à tes muscles, de la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Tu seras tranquille, tu seras en paix, tu seras dans le repos, même si la situation autour de toi va mal. Le mariage arrangé par les parents ou par Internet. Mariage arrangé par les parents ou par Internet. Voilà. Tu es là, peut-être tu as quitté un village ou bien une autre ville pour venir en N'Djamena à étudier. Tu étudies, tu as par exemple ta licence, maintenant tu repars au village pour passer peut-être quelques 2 ou 1 mois avec les parents avant de revenir. Une fois arrivé là-bas, on te dit, voilà mon fils, toi, l'école là même tu as fait, jusqu'à tu es venu à la licence. On t'a soutenu jusqu'à ce niveau. Maintenant, nous on veut voir nos petits-enfants. Ça, beaucoup plus c'est le raisonnement des mères. Moi je veux voir mes petits-fils ou mes petites filles. Et pendant que toi tu étais là-bas, tu vois la fille de notre voisin là. C'est une fille qui travaille. Une fille qui est respectueuse. C'est elle que nous voulons que tu la prennes au mariage. Et nous avons même vu ses parents déjà. Vous voyez, nous avons vu ses parents déjà. Donc, tout ce qui te reste, c'est de venir et confirmer et puis prendre cette personne comme épouse. Des fois, tu n'es même pas parti là-bas. Mais ils vont t'appeler faire des arrangements pour t'envoyer, comme si c'était un colis. Vous voyez, ça c'est un mauvais fondement. La personne peut être très bonne, une fille travailleuse, c'est bien. Mais quel est son comportement? Quel est son caractère interne? Parce qu'il faudrait que nous comprenions que c'est nous qui allons vivre avec cette personne. Et pas pour 1 jour, pas pour 2 jours, pas pour 1 année, pas pour 2 années. Aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, nous sommes obligés. Alors, il n'y a pas à blaguer là-dedans. C'est ta vie. Si elle est pressée pour voir sa petite fille, dis-la d'attendre. Peut-être que pour elle c'est mieux. Elle s'était mariée à quelqu'un avec qui il se comprend. Mais toi, il ne faudrait pas qu'on détruise ta vie comme ça. Ça c'est un mauvais fondement. Le choix des parents. C'est pas que le choix des parents est mauvais. Quelquefois ce qu'ils disent, c'est une réalité, c'est une bonne chose. Ils voudraient voir leur enfant avec une épouse qui travaille, une épouse qui va l'aider dans le travail, tout ça. Mais ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, ce n'est pas que la femme te prépare seulement à manger, ce n'est pas qu'elle s'occupe de certains détails de ta vie. Ce n'est pas ça seulement. C'est d'abord le travail spirituel. C'est de là que tout part. Et si par Internet, surtout Facebook, WhatsApp, Twitter,
Viber, je ne sais quoi. Quelqu'un va là, être là, publier une bonne photo, très jolie même. Il va commencer à chatter avec surtout les filles. Ils s'échangent, ils s'envoient des photos des personnes que vous ne vous êtes jamais vues. Et au finish, ils finissent par établir un mariage. Tu se maries, on va t'envoyer. La personne ne vient même pas pour que vous voyez. Le mariage même est établi par internet. On t'envoie visa avec ton billet d'avion pour que tu puisses le rejoindre dans son pays. Mauvais fondement. Tu ne sais même pas qui est derrière cette photo. C'est la première question que nous devons nous poser. Qui est réellement derrière cette photo? Est-ce c'est la personne que je vois là ou bien c'est une autre personne? Parce que par internet, voici, ce sont ce genre de choses qui se passent. Il y a un pasteur qui a donné un témoignage. Il y avait une sœur qui s'était mariée de cette manière. La photo, c'est un homme belle de figure, tout ça, qui avait les caractéristiques qu'elle voulait. Maintenant, arrivé, quand tout était établi, elle a reçu son billet d'avion et son visa. C'est maintenant avec la technologie, il suffit juste qu'on scanne, on t'envoie. Elle est partie à l'aéroport. À sa grande surprise, elle s'est retrouvée avec une personne complètement différente de ce qu'elle a vu dans la photo. Elle s'était retrouvée avec un monsieur qui s'est déplacé avec un fauteuil roulant à l'aéroport. La personne que tu avais vue sur Facebook était différente. Maintenant, face à face, une autre personne. Et imaginez que ce soit une personne démunie, une personne de classe moyenne qui ne pouvait pas sortir, par exemple, 1 million, acheter un billet d'avion pour aller. On t'a juste envoyé le billet d'avion quand tu es parti. Tu es entré de source. Et ton billet d'avion, c'est seulement aller. C'est pas aller-retour. Pour que tu puisses rembourser chez toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de rester, tu es condamné. Tu vas crier vers qui? Au moins en Afrique, des fois quand on crie, les gens ont pitié. Ils viennent à notre secours. Mais ce n'est pas en Afrique. La sœur a quitté l'Afrique pour aller joindre en Europe. Et c'est à l'aéroport qu'elle a découvert véritablement que c'est une personne. Pensez-vous que... Je me suis imaginé comment allait être la suite de l'aéroport jusqu'à la maison. Je me suis juste fait cette imagination. Mais c'est déjà un désarroi total. Et comment tu vas vivre comme ça jour pour jour, jour pour jour, jour pour jour. Le mieux serait que la terre ouvre sa bouche, tu entres dedans, tu disparais. Le mieux serait ça. Donc par internet, faux fondement, ça ne peut pas marcher. Et aussi le mariage arrangé par les parents. J'aimerais revenir sur une histoire dans la Bible. Des fois on utilise cette histoire pour nous détourner de la vérité. Alors comprenons très bien. C'est dans Genèse 24, je crois. Le choix, le fait que Abraham avait envoyé son serviteur pour chercher une femme à son fils Isaac. C'est bien Genèse 24, non? Si j'ai bonne mémoire. Si ce n'est pas 24, ça doit être 28. Voilà. Ici, quand Abraham a envoyé, il voulait que son fils se marie au peuple de Dieu. Parce que là où il se trouvait, il était parmi les païens. Il dit, il ne faut pas que son fils prenne une païenne. Et il a envoyé son serviteur dans son pays d'origine. Son serviteur est allé là-bas. Il n'a pas dit à son serviteur, va dans telle maison, tu prendras une telle personne de tel nom. Non. Va là-bas, prends une épouse pour mon enfant. C'était la parole qu'il a lancée. Maintenant, le serviteur, quant à lui, a dit, si mon serviteur, mon maître, mon Seigneur a trouvé grâce à tes yeux, elle disait à l'Éternel, il faudrait que tu me fasses aussi grâce. Voici les critères que je pose, qui prouveront que c'est ainsi qui vient de toi. Et si telle personne, une personne qui aura accompli telle chose, c'est elle qui sera l'épouse de l'enfant de mon Dieu. C'est très différent du fait que les parents sont là. Très différent. Et sachons aussi que Abraham était serviteur de l'Éternel. Alors quand tes parents te disent ça, est-ce que sont réellement serviteurs de l'Éternel? Même s'ils sont serviteurs de l'Éternel, ce n'est pas la condition suffisante.
mariage par pitié. On ne se marie pas par pitié, bien aimé. On ne se marie pas par pitié. Des fois, on se dit, non mais cette sœur-là, elle a, il y a plusieurs hommes, peut-être une dizaine est venue, ils ont commencé des fiançailles, ils ont rompu, et puis toi tu viens, on t'explique. Par exemple, elle prend le temps de t'expliquer tout ce qu'elle a vécu, mais comme déception avec les hommes dans ses fiançailles, tu commences par prendre compassion, tu commences par avoir pitié. Tu dis ça là, même si ça ne vient pas de Dieu, que moi je la lâche encore là, quel sera son état? Elle va peut-être se retrouver dans un état très angoisseux. Peut-être qu'elle va même se suicider à cause de ce que je serai la dernière personne à l'abandonner encore. On ne se marie pas par pitié. Ou bien parce que la sœur est orpheline de père, orpheline de mère, et que je dois l'épouser. On ne se marie pas par pitié. Tu as pitié d'elle, d'accord, c'est bien. Mais maintenant, qui aura pitié de toi? C'est une question. Tu as pitié d'une sœur, c'est pourquoi tu l'épouses. Tu as pitié d'elle parce qu'elle est orpheline de père, orpheline de mère, parce qu'elle a échoué à plusieurs fiançailles. Et tu l'épouses à cause de ce qu'elle est orpheline ou à cause de ce qu'elle a échoué. Mais maintenant, qui aura pitié de toi quand toi tu seras dans les problèmes? Hein? C'est la personne, non? Voilà. C'est pourquoi nous ne devons pas nous marier par pitié. Si nous nous marions selon Dieu, quand il y a un problème, nous appelons Dieu à l'intervention. Parce qu'au moins ici, Dieu dit, mais pourquoi tu m'appelles? Dieu dit, mais c'est toi qui m'as mis dedans. Donc maintenant, la règle. Quand c'est comme ça, Dieu est mis à l'épreuve. C'est moi-même qui t'avais dit de venir là. Et comme tu es là, il y a problème, je suis obligé d'intervenir. Si ce n'est pas lui, tu vas beau crier, il va simplement t'observer. Le mariage sans maturité. Mariage sans maturité. Maturité ici, dans tous les trois niveaux, physique, moral, spirituel. C'est ça, non? Maturité à 3 niveaux. Voilà. La maturité physique, je crois, au théâtre, chez les sœurs, c'est 18 ans. Chez nous, les hommes, c'est comme 20 ans, mais c'est 18 ans, c'est 17 ans. 20, n'est-ce pas? Voilà. Maturité physique. Donc, pour toi, un garçon, il suffit simple. Tu n'as pas besoin de faire d'autres efforts que d'attendre à avoir 20 ans. Ça, la première condition physique est posée pour que tu puisses te marier. Tu as déjà 20 ans, tu es qualifié. Si c'est une sœur, il faudrait qu'elle ait 18 ans, elle est qualifiée. Ça, c'est la maturité physique. Aucun effort. Tout l'effort que tu as besoin de faire, c'est peut-être de respirer. Maintenant, la maturité matérielle. Avant de se marier, il faut s'assurer qu'on est matériellement mûr. C'est-à-dire qu'on est capable de s'occuper de nous-mêmes avant de penser pouvoir s'occuper d'une autre personne. Tu peines toi-même à manger, par exemple. Tu peines à avoir 100 francs par jour. Et tu dis tu veux te marier. Maintenant, pour toi-même avoir 100 francs pour manger, je ne sais quoi, un gâteau, c'est difficile. Quand tu vas me marier, tu vas prendre une personne comme épouse. Qu'est-ce que tu vas lui donner à manger? Qu'est-ce que tu vas lui donner à manger? Tu n'as rien dans ta chambre. Tu n'as même pas un matelas. Tu dors peut-être sur le lit de tes parents encore. Tu veux te lancer dans le mariage. Quand les parents vont récupérer ce qui leur appartient, qu'est-ce qui va te laisser? Il faut être matériellement mature. Il faut être également émotionnellement mature. Face à des situations quelquefois délicates, quelle est ta réaction émotionnellement? As-tu l'habitude de garder le sang-froid devant des situations qui semblent dangereuses et réfléchir pour prendre une décision bien mûrie? Ou bien es-tu agité dès qu'une situation se présente? Tu es agité et puis tu es prêt à tout écouter et à tout pratiquer. Être émotionnellement mature. Être aussi spirituellement
mature. Je disais tout à l'heure dans la maturité physique que tu n'avais pas d'effort à faire, sinon celui de respirer. Mais les autres maturités nécessitent un engagement venant de toi-même. Développer ton émotion afin que cela grandisse. Développer ta spiritualité. Chercher à être matériellement assis. Ça demande des efforts. Ça demande un engagement. Ça demande que tu mettes la main dans la pâte afin d'avancer. Et spirituellement, tu dois être capable d'écouter Dieu. D'écouter Dieu. Parlant de l'écoute de Dieu, j'aimerais que nous lisons dans Job 33, verset 14. Job 33, verset 14. Quelqu'un nous lit sur la page? Tantôt d'une autre. Voilà. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ici, parlant de l'écoute de Dieu, plus souvent les gens écoutent Dieu que lorsqu'ils sont endormis, Dieu leur parle dans leur sommeil. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est bon, c'est déjà un bon départ. Mais avant de penser au mariage, il faut être spirituellement mature. C'est-à-dire être capable d'écouter Dieu sur tous les plans. Parce que tu ne vas pas te marier dans le sommeil. Tu vas te marier étant debout. Étant éveillé que tu te maries. Tu ne te maries pas dans le sommeil. Tu dois développer ton intimité avec Dieu de manière à être capable à l'écouter audiblement. Quand tu es devant une situation, être connecté à lui pour qu'il te dise oui ou non, je fais ça. C'est ça le développement. C'est ça la maturité spirituelle. Développer mon intimité de manière à l'écouter, comme nous sommes en train de parler maintenant. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a plusieurs manières pour Dieu de parler. Il peut te parler dans le sommeil. Il peut te parler pendant que tu es en train de méditer. Il peut te parler pendant que tu es en train de prier. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ces choses. Il peut te parler pendant que tu es en train de te poser une question. Il peut te parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui n'y prenons pas garde. La Bible le dit ainsi. Si nous ne sommes pas spirituellement matures et que nous voulons nous marier, étant éveillés, Dieu serait en train de nous dire les choses. Mais du fait que nous n'avons pas développé notre intimité jusqu'à ce niveau, tout ce qu'il est en train de dire passe à côté. Nous n'écoutons pas. Nous attendons d'abord à dormir pour qu'il nous parle. Et lui, il voudrait nous parler séance tenante pour nous amener à prendre une décision par rapport à la situation à laquelle nous sommes confrontés. Développer notre intimité, c'est très important ce niveau. Arriver à ce niveau, les choses deviennent fluides. Peut-être que Dieu va te révéler ton épouse dans un rêve. C'est pas suffisant. Peut-être face à cette dernière, quand tu viendras jusqu'à cette personne, si tu as l'habitude d'écouter audiblement Dieu, face à cette personne, tu poses encore la question à Dieu. Est-ce que c'est cette personne-là, Seigneur? Et sache que Dieu qui t'a parlé avant là, est obligé de te parler. La voix qu'il utilise pour te parler là, c'est ça qu'il continuera à utiliser pour te parler avec. Soit il te dira oui mon fils, soit il te dira non mon fils, tu t'es trompé. Soit il ne dira rien, tu dois continuer à attendre la réponse. Et le fait qu'il ne dise rien n'est pas pour toi une occasion de continuer à chercher l'autre, pour avoir plusieurs et puis faire le choix. Ce serait un mauvais fondement de plus. Il ne dit rien, tu repars. Tu repars dans ton lieu de prière. Tu dis, toi, tu m'as dit ça dans le rêve, ou bien le rêve là, moi je me suis trompé quoi. Si tu t'étais trompé, peut-être que tu as vu une soeur, tu commences à te faire des idées, puis ça vient dans un rêve. Tu vas dire,
Ah, c'est Dieu. Hein, il y a aussi ça. Hein. Voilà. Donc, nous devons bien discerner les choses, comprendre, avoir l'approbation de Dieu. Ici, le mariage n'est pas fait pour les enfants. Je parlais tout à l'heure de la maturité physique. Le mariage n'est pas fait pour les enfants. Déjà, tous les aspects que nous avons cités ici, un enfant n'a pas cette habilité d'être spirituellement mature, matériellement mature, financièrement mature, etc. Un enfant est disqualifié. Même physiquement, il est déjà disqualifié. Nous lisons dans Genèse 2,24 pour comprendre cela. Genèse chapitre 2, le verset 24. Voilà. C'est pourquoi l'homme, la Bible dit l'homme, il n'a pas dit le garçon. La Bible dit la femme, il n'a pas dit la fille. Cela inclut déjà de la maturité physique, maturité spirituelle, maturité financière, maturité matérielle. Et ces choses beaucoup plus pour nous les hommes, surtout le côté financier, matériel et autres. Quand un homme tu veux te lancer dans ces choses, il faut t'assurer. Assure-toi que derrière toi, là, c'est bien garni. Sois rassuré que tu es capable de nourrir d'autres bouches en plus de la tienne. Sois rassuré. Si tu n'es pas rassuré, ne tente pas l'aventure. C'est pour aller moisir. Parce que tout retombe sur toi. Toutes les charges sur toi. C'est toi qui auras à les gérer. Ici, le verset 24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera. Et la femme aussi quittera. Les deux vont quitter de chez leurs parents. Ils viendront fonder leur foyer à eux. Mais avant de considérer ce verset, ce passage dans le contexte du mariage entre êtres humains, j'aimerais que nous comprenions un autre aspect de ce verset sur le plan spirituel. La question que je dois me poser si je voudrais me marier, est-ce que j'ai déjà quitté mon ancienne vie pour venir à une autre vie? Ça, c'est une question. Est-ce que j'ai déjà quitté mes anciens parents, c'est-à-dire mon ancien parent, je veux dire le diable, pour venir avoir une nouvelle famille, avoir des nouveaux parents, qui est Dieu? Est-ce que je me suis détaché des plaisirs de ce monde pour être esclave de Jésus-Christ? Ça, c'est l'aspect spirituel que nous devons comprendre. Si donc, je suis réellement né de nouveau, j'ai abandonné tout ce qu'il y avait comme ancienne vie et que je suis en Christ, je vis une vie qui le glorifie, je peux passer maintenant à la deuxième étape. Revenir maintenant sur le contexte de l'union entre moi et une autre personne. Et la Bible dit ici, Dieu a fait l'homme et la femme. L'homme quittera son père, s'attachera à sa femme. Ce n'est pas les hommes qui quitteront et s'attacheront à une femme, ce n'est pas les femmes qui quitteront et s'attacheront à un homme, ce n'est pas l'homme qui quittera et s'attachera à l'homme, ce n'est pas la femme qui quittera et s'attachera, qui quittera ses parents et s'attachera à une autre femme. Ce n'est pas non plus les animaux avec les humains. En Afrique du Sud, par exemple, on dit, il y a une loi qui a été même votée. Toute personne est habilitée à faire ses expériences sexuelles. C'est-à-dire, si tu as une fille et qu'elle a déjà l'âge de 14 ans et 15 ans, tu ne peux pas l'empêcher de vouloir goûter au sexe. Tu peux l'empêcher, la loi te l'entend. En Amérique, la bestialité même est autorisée. Le rapport sexuel entre animaux et êtres humains. L'homosexualité est légalisée. Je lisais une femme une fois sur Facebook qui disait, elle a publié la photo de son fils qui s'était marié à un autre homme. Elle exprimait sa joie. Elle est très contente de voir son fils être marié. Bien, mais ces personnes n'agissent pas d'eux-mêmes.
c'est une main puissante derrière. C'est-à-dire c'est la main du diable. C'est une possession. Sinon, comment comprendre qu'un homme que Dieu a créé puisse désirer être avec un autre homme? C'est impossible. C'est parce que ce sont les démons qui ont. Les gens utilisent même la loi pour quelquefois nous obliger à faire cela, à étendre le royaume des ténèbres sur terre. Mais nous devons prouver le contraire. Si nous sommes réellement nés de nouveau et que nous nous engageons dans le mariage selon la voie de Dieu, nous allons expérimenter une très grande chose. Nous aurons à étudier encore ce passage-là en profondeur, Genèse 2:24. Nous aurons à l'étudier. Ça, je l'ai juste posé. Nous allons étudier ça profondément et parviendrons à comprendre ce que c'est. Le mariage. Et sachez aussi une chose, c'est la chose la plus combattue, le mariage, parce que c'est la base du foyer. Si aujourd'hui nous voyons assez les enfants que nous appelons enfants de la rue, chose qui n'est pas normale parce que la rue n'a jamais enfanté d'enfants, c'est à cause du mariage raté. Nous voyons à Débé assez de Colombiens partout dans les rues. Ils sont nombreux. Le diable sait pertinemment qu'un mariage réussi produit également des enfants qui vont réussir. Et les enfants seront équipés à tous les niveaux. Si tu te maries selon Dieu, c'est que ton enfant sera éduqué aussi sur la voie de Dieu. Et il ne sera pas un jeu entre les mains de l'ennemi. Donc l'ennemi fait tout pour briser d'abord le fondement. Comme ça, il peut avoir des enfants qui peuvent utiliser à sa propre guise. Il peut les utiliser pour devenir des Colombiens, de tueurs, converser du sang. Ça, c'est à son avantage. Mais nous devons prendre le contre-pied. C'est quand le Seigneur nous fait grâce, nous devons prendre le contre-pied afin de riposter vraiment. 10e point, le mariage enraciné sur une intelligence non renouvelée. Mariage enraciné sur une intelligence non renouvelée. Romains, le chapitre 12, le verset 2, dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas. Le siècle actuel, c'est que nous puissions nous marier avec des hommes, nous puissions nous marier avec n'importe qui, une païenne et autres, mais nous ne devons pas nous conformer. Nous devons accepter le renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent, moi, je suis Gabriel. Tant que ce n'est pas une seule Gabriel, je ne me marie pas. Ça, c'est le non-renouvellement de l'intelligence. Moi, je suis Marba. Si ce n'est pas une seule Marba, pardon, ne me parle pas de mariage. Nous, c'est comme si nous dessinons un cercle. Si ce n'est pas dans mon village, je dois me marier absolument une fille de mon village. Si ce n'est pas dans mon village, peut-être qu'il est jusqu'à dans sa région. Si je suis du Bata, par exemple, tant que ce n'est pas une sœur du Bata, moi je ne vais pas me marier. En dehors du Bata, je ne me marie pas à d'autres personnes. La Bible me dit, il les créa hommes et femmes. De nos jours, nous voyons que au Tchad, par exemple, il y a assez de garçons que de femmes. C'est ça, non? Non, il y a assez de femmes que de garçons. C'est ça? Voilà, assez d'hommes que des femmes. Ce qui veut dire que si nous, les hommes, nous devons prendre chacun une femme, d'autres vont rester sans femme. Sans mari. Hein? Ok, les seuls qui vont rester sans mari, c'est ça? Ok. La Bible n'a pas limité le mariage à un continent, elle n'a pas limité à un village, elle n'a limité nulle part. Il est créé homme et femme. Si tu sais que tu es né homme, sache qu'il y a ta femme quelque part. Peu importe, ça peut être dans ton pays, dans ton village, ça ce n'est pas ton affaire. Ça peut être dans un autre pays, ce n'est pas ton affaire. Sache que tu as ta femme. Sans cela, c'est vraiment difficile.
voilà, telle ethnie là, de toute façon ils sont durs là, moi aller me marier avec leur enfant, jamais. Et pourtant c'est peut-être ça. C'est là où je reviens encore sur le besoin, ton besoin. Toi tu t'es dit arrêtez dans la tête. Peut-être, si c'est pas une fille de Kiro là, moi je ne me marie pas. C'est ça non? Et pourtant Dieu voudrait que tu te maries dans la vie. Une personne de quelle région du monde? Toi tu as déjà limité la barrière, ce qui veut dire que le plan de Dieu dans ta vie ne peut plus s'accomplir. Tu es marié. Le mariage avec une personne déjà mariée ou divorcée. Une personne déjà mariée ou divorcée. Dans Romains 7, le verset 2 et 3, on ne va pas le lire, vous pouvez juste noter si vous voulez. Une personne mariée ou bien divorcée. Romains 7, les versets 2 et 3, ça nous parle du mariage. Quand une personne est mariée, est déjà mariée, elle est unie par la loi du mariage. C'est-à-dire si je me marie à une femme, moi et cette femme sommes liés par une loi, la loi du mariage. Et même si on arrive à rompre, à divorcer, si même les papiers devant le juge, la loi, elle n'est pas rompue. La loi qui nous unissait reste toujours valable. Si donc, pendant que nous sommes encore vivants, bien que divorcés, je me marie à une autre personne, c'est que c'est de l'adultère. Si elle se marie à une autre personne, c'est de l'adultère. C'est pourquoi tu ne peux pas te marier à une femme qui est déjà mariée, ni à celle qui est divorcée, pendant que son mari est encore vivant. Sauf si c'est une veuve. Si c'est une veuve, d'accord. Là, tu es qualifié. Parce que son partenaire est décédé et la loi qui l'unissait à cette personne également n'a plus de l'influence sur elle. Est-ce qu'on se comprend? Le mariage sans connaître l'objectif clair, sans connaissance de l'objectif clair du mariage. Quel est l'objectif du mariage selon Dieu? Peut-être quelqu'un va venir dire à son papa, papa, moi je veux me marier. Tu vas te dire, mon fils, pourquoi tu veux te marier? Tu dis, ah mais j'ai déjà 30 ans. Et tu vois, tout là. Déjà les jeunes à 25 ans, ils sont mariés. Moi, j'avais fait même 5 ans de plus dans le célibat. Je dois me marier pour avoir des femmes comme tout autre. Voilà, tous mes amis sont mariés. C'est avec qui on a commencé l'école là, ils sont mariés. Regarde même les petits qui sont après moi là, sont déjà mariés. Et moi, où je suis? Où suis-je par rapport au mariage? Ça, c'est le manque de la connaissance de l'objectif du mariage. Aussi, le manque de la vision, le dernier point, manque de la vision, ou bien avoir une vision erronée du mariage selon Dieu. Quand je me dis que se marier, c'est pour les rapports sexuels, c'est pour avoir d'enfants, ça c'est une vision erronée. Et dans la plupart des relations qui commencent les fiançailles, ce sont ces choses-là que les gens mettent en avance. Ce sont ces choses-là que les gens mettent en avance. Or, c'est un faux fondement. Cela ne peut en aucun cas les arranger. Quand la vision est détournée ou erronée, c'est comme tu es en train de mettre Dieu sur pause ou bien sur stop. Là, tu lui demandes, bon, à ce niveau-là, repose-toi, moi-même je vais gérer. Quand ça va me dépasser, je vais t'appeler. Dieu n'a pas de problème. Il va s'arrêter. Tu vas aller jusqu'à quand tu seras coincé, tu vas l'appeler en ce moment, il va te dire, ah, moi je t'ai pas envoyé là-bas. Donc, je ne réponds pas. Et tu vas véritablement souffrir. Il y a des frères qui témoignent ça de leur vie. À cause de ce qu'ils n'ont pas voulu écouter les conseils que leur donnaient les parents. Les gens sont en train de souffrir à cause du mariage. Frère, c'est vraiment délicat. Ça ne te coûte rien d'attendre peut-être une année de plus, 2 ans de plus, pour obtenir ce que Dieu a préparé pour toi. Ne te précipiter, te marier peut-être un jour de plus pour vivre tout un calvaire sur terre. Quand
voir, c'est fini. C'est fini. Rien ne peut t'aider dans ta vie spirituelle pour marcher avec le Seigneur. Maintenant, ça, ce sont quelques faux fondements, quelques mauvais fondements que nous avons établis. Nous nous sommes dit qu'il fallait comprendre le fondement de Dieu pour le mariage, n'est-ce pas? Alors, ce fondement, où est-ce qu'il se trouve? Où est-ce que le bon fondement se trouve? Ça se trouve dans les 66 livres qui constituent la Bible. C'est dans ça que se trouve le vrai fondement. Et nous appelons ça le manuel d'utilisation. Dieu qui a créé le mariage a aussi créé un manuel. Parlant du manuel, je voudrais parler en ma qualité de technicien. Un manuel a vraiment une signification très importante pour un matériel. Si j'achète un groupe, le concepteur prend la peine de tout décrire dans le manuel, afin que même si je n'ai jamais été à l'école où on parle de groupe, si je lis simplement, je peux faire une opération sur le groupe et ça va marcher. Il en est de la même pour le mariage. Dieu a tout établi ici. Il suffit juste de venir prendre connaissance. Et quand on connaît, tu vas réussir. Pour ceux qui ont expérimenté, des fois, pour nous les techniciens, quand tu es en face d'une panne que tu n'as jamais connue, cours simplement vers le manuel, prends le manuel, lis la partie qui est en train de te malmener, voilà, là, qui est en panne. Si c'est le moteur de ta moto par exemple, lis les pannes concernant le moteur. Le moteur ne démarre pas. Ils vont dire le moteur ne démarre pas. Tu vérifies. Après, toujours c'est la même panne. Le moteur ne démarre pas. Il faut vérifier tel. Quand tu parles de vérification, tu tomberas exactement sur la chose qui ne marche pas. Tu vas la réparer, tu vas la remplacer. Les frères autour de nous, tout va mal. Mais c'est parce que ça c'est le mariage de jeunesse. Le mariage de jeunesse devient valable. Pourvu que nous la saisissons. Que le Seigneur puisse davantage nous illuminer, ouvrir nos yeux pour que nous puissions discerner cela. Amen. Voilà, je laisse quelques petites minutes si nous avons des questions, nous pouvons poser.